Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Que Dieu accepte notre jour de jeûne. On a jeûné à Ashura. Souvenez-vous, dans la dernière veillée, on avait parlé de l'instant de la mort, l'agonie et le moment où les anges viennent soit nous arracher violemment l'âme, si on est mort incroyant, rebelle, et dans le cas contraire, quand on est mort croyant, en homme bon, ce sont des anges beaux, de couleur blanche, au visage éclatant et rayonnant, qui viennent récupérer nos âmes de manière douce. Maintenant, on va parler de la tombe. Ce premier passage vers le monde de l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la tombe, c'est la première étape dans le monde de l'au-delà. Uthman ibn Affan avait un comportement étrange. Quand on évoquait le paradis et l'enfer, il arrivait à se contenir. Ça l'affectait, ça le touchait, il était sensible, bien entendu, mais il arrivait à contenir ses larmes. Mais quand on lui parlait de la tombe, de son châtiment, ou quand il partait dans un cimetière, ou qu'il assistait à un enterrement, il ne pouvait pas se contenir, il pleurait. Alors on lui a fait cette remarque: l'enfer et le paradis, pour le paradis, tu arrives à te contenir, et pour la tombe, tu es bouleversé. Pourquoi? Il a dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si ça se passait bien dans la tombe, alors tout le reste est plus aisé. Et si ça se passe mal dans la tombe, alors le reste est pire. En fait, la tombe, c'est un avant-goût. C'est un avant-goût. Soit on goûte aux délices du paradis et on y entre, soit on goûte à une partie des châtiments de l'enfer et on y est destiné. Et au départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas au courant que les morts pouvaient être châtiés, punis, qu'ils pouvaient souffrir dans leur tombe. C'est Aïcha radiyallahu anha qui rapporte qu'un groupe de femmes juives était venu dans sa maison et que ces femmes d'un certain âge avaient évoqué le châtiment de la tombe. Elles ont dit à Aïcha: ne craignez-vous pas le châtiment de la tombe? Ne ressentez-vous pas le châtiment de la tombe, vous les musulmans? Et Aïcha est partie voir le prophète et lui a rapporté ce propos étrange. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de réponse. Après quelques jours, Allah lui a révélé effectivement que les morts pouvaient souffrir ou au contraire pouvaient jouir dans leur tombe. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme à son habitude, il a demandé à ce compagnon: est-ce que l'un de vous a fait un songe? Est-ce qu'il a fait un rêve et il aimerait me le raconter, un beau rêve, afin que je l'interprète? Et les compagnons ce jour-là n'avaient rien à dire au prophète. Personne n'avait rêvé. Et le prophète a dit: quant à moi, je me suis vu en songe, accompagné de deux anges qui m'ont ramené, où ça, à Bayt al-Maqdis, à Jérusalem. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith authentique rapporté par Bukhari, il va nous rapporter des scènes horribles auxquelles il a pu assister. Mais bon, je vais raconter comme il a raconté, et la réponse viendra à la fin du hadith. Donc le prophète est accompagné par ces deux anges et il assiste à un premier spectacle épouvantable, celui d'un homme qui subit un supplice. C'est un homme qui lui arrache la bouche. En fait, il pose un crochet au niveau de la commissure de ses lèvres et il tire sa joue jusqu'à la ramener au niveau de sa nuque. Et ensuite, après avoir terminé les deux joues, la bouche se reforme et l'homme recommence le supplice. Alors le prophète, bien entendu, il pose la question à ces deux hommes qui l'ont accompagné, ces deux anges, et il dit:
qu'a donc fait cet homme pour subir un tel châtiment? Alors les anges lui disent, continue, tu sauras plus tard. Et en continuant, il voit en chemin un homme allongé sur son dos. Un autre homme est assis sur son ventre. Il tient une roche immense et il la jette sur son crâne. Et son crâne se brise. Et ensuite il se reforme. Et l'homme recommence le même supplice. Le prophète dit, qu'a-t-il donc fait pour subir un tel châtiment? Et les anges lui disent, continue, tu sauras plus tard. Ensuite, il assiste à une nouvelle scène de torture. C'est un homme où c'est plutôt, le prophète a dit, c'était comme un grand four immense. Le bas est large, la base est large, et le haut du four est étroit. Et le prophète a jeté un regard dans ce four, et il a vu des hommes et des femmes nus. Et un feu les brûlait. Quand le feu soufflait, ils étaient projetés en avant au niveau de quoi? De l'ouverture. Et quand le feu s'affaissait, ils retombaient au fond. Il a dit, qu'ont fait donc ces hommes et ces femmes? Continue, tu sauras plus tard. Il va assister à un nouveau spectacle. C'est un homme dans une rivière, dans un lac. Il essaie d'arriver à la berge, à la rive. Une fois proche de la rive, un homme lui jette des cailloux dans la bouche et il revient au point de départ. Et ainsi de suite. Donc il est en train de couler, il veut sortir, mais il est tout de suite toujours ramené à son point de départ. Qu'a-t-il fait? Tu sauras plus tard. Ensuite, nous dit le prophète, je suis arrivé près d'un arbre. Et au pied de l'arbre, il y avait un vieil homme avec des enfants. Et ensuite, les anges m'ont fait monter en haut de l'arbre. Et je suis entré dans une demeure. Une demeure où il y avait des hommes et des femmes et des enfants. C'était une belle demeure. Ensuite, ils sont montés plus haut encore. Et ils ont vu une autre demeure avec des hommes, des femmes et des enfants qui vivaient très bien. Et ensuite, j'ai oublié, quand il a vu le vieil homme au pied de l'arbre, il a vu un autre homme hideux, très laid et très moche, repoussant. Donc il a vu deux hommes, un homme vieux avec des enfants et un homme qui fait peur. Donc ils sont montés, après avoir dépassé les deux demeures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire, qui êtes-vous? D'abord, vous deux. Alors l'ange dit, je suis Jibril, et lui, c'est un autre ange. Explique-moi ce que j'ai pu voir durant cette soirée. Ils lui dirent, l'ange Gabriel lui dit, le premier homme à qui on écartait les joues, c'est un homme qui profère un mensonge le matin, durant la journée, et son mensonge est colporté jusqu'à atteindre les coins les plus reculés. Donc un mensonge, cet homme profère un mensonge et il fait en sorte que ce mensonge se répande. Et aujourd'hui c'est très facile de répandre un mensonge avec les médias, avec le bouche à oreille, avec le téléphone, avec internet. Donc un mensonge et il le propage. Voilà pourquoi cet homme est supplicié. Le deuxième homme à qui on broyait le crâne, c'est un homme à qui Dieu a donné le Coran, l'apprentissage ou la science du Coran. Il ne le lit pas, il ne veille pas le soir à le réciter, et la journée, il ne l'applique pas. En fait, c'est un hypocrite. Dieu lui a donné une faveur, et il n'est pas exemplaire. L'homme qui était dans ce lac, et qui toujours était rejeté plus loin dans l'eau, donc on lui jetait une pierre dans la bouche, et celui qui mangeait l'usure. Celui qui mangeait l'usure. Les hommes et les femmes qui étaient dans le four, ce sont ceux qui s'adonnent à la fornication, à l'adultère. Cet homme qui était vieux et qui avait autour de lui des enfants, c'est le prophète Ibrahim et les enfants morts en bas âge. Il leur enseigne, lui et son épouse Asiya,
Sarah plutôt, donc Ibrahim et Sarah, ils enseignent le Coran aux enfants morts en bas âge. Quant à l'homme qui était repoussant, très laid, c'est Malik, l'ange de l'enfer, celui qui s'occupe de l'enfer, qui gère l'enfer, et ses gardiens, celui qui ravive l'enfer et qui met du combustible, dans lequel il met du combustible. Cette première demeure qui était belle, où il y avait des femmes, des enfants et des hommes, c'est la demeure des croyants, ceux qui meurent croyants. Quant à la demeure qui était plus haute et qui était encore plus belle, c'est la demeure des martyrs. Et ensuite, les deux anges disent à l'homme, disent au prophète, regarde en haut. Et le prophète va regarder et il va voir comme un nuage, quelque chose très haut dans le ciel. Et ils vont lui dire, et ça c'est ta demeure. Et le prophète va dire, laissez-moi y entrer. Et l'ange Gabriel va dire, non, car tu as encore un délai de vie. Tu la verras quand tu décéderas. Et voilà comment s'est terminé le songe du prophète. Ce hadith, il est utilisé pour prouver qu'il y a un châtiment de la tombe. Parce que ces gens qu'il a pu voir, apparemment, ce sont des gens qui ne sont pas en enfer, effectivement, dans un lac, etc. Donc ce sont des gens qui subissent un supplice avant l'enfer, c'est-à-dire durant cette période transitoire entre la vie d'ici-bas et la vie éternelle de l'au-delà, ce qu'on appelle Hayat al-Barzakh, cette étape intermédiaire de la tombe. Mais on a aussi d'autres preuves authentiques qui nous prouvent qu'il y a bien un châtiment dans la tombe. Et au contraire, qu'il y a bien un délice dans les tombes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, accompagné de ses compagnons, ils sont passés près de deux tombes. C'est un hadith aussi authentique, rapporté par Abdullah ibn Abbas. Et ces deux tombes, le prophète a dit, voyez-vous, il y a deux hommes dans ces deux tombes qui subissent un châtiment pour deux péchés. Soit, il y a deux interprétations dans ce qu'a dit le prophète, soit ce sont deux péchés minimes, soit ce sont deux péchés qui sont en fait graves, mais insignifiants aux yeux de leur auteur, c'est-à-dire aux yeux de ces deux hommes. Ils ont commis un grave péché, mais finalement, ils donnaient peu d'importance à cet acte. Quant au premier, dit le prophète, il ne se protégeait pas de l'urine. Donc il urinait et il ne faisait pas attention, et en fait, il se remplissait les vêtements d'urine. Ou bien, dans une interprétation qu'ont donnée les savants, soit il ne se protégeait pas de son urine, il ne faisait pas attention, il n'était pas hygiénique dans sa toilette, soit on l'interprète comme ça, soit nous disons que c'était un homme qui n'avait pas de pudeur en urinant, c'est-à-dire qu'il urinait devant les gens. Il faisait ses besoins devant les gens sans gêne. Les deux sont possibles. Quant à la deuxième personne, c'était un homme, c'était un homme qui était coupable de ce grand péché, qui est soit la médisance, soit la calomnie. Si vous voulez, c'est le fait de dire du mal sur le dos des gens. Donc quelqu'un qui dit du mal sur le dos des gens, qui révèle leurs défauts, sans raison, sans raison légitime, il passe son temps, c'est une faiblesse qu'il a, il dit les défauts des gens, et il trouve un plaisir à quoi? À parler sur leur dos. Et le prophète a pris ensuite une branche d'un arbre, et deux branches, il en a planté, ou une branche, enfin peu importe le nombre, il a planté la branche de l'arbre, et il a dit tant que cette branche sera vivante, c'est-à-dire avant qu'elle ne s'assèche, le châtiment de la tombe sera stoppé. Donc une fois que cette branche va dessécher, le châtiment va recommencer. Donc ça c'est une preuve que le châtiment de la tombe est bien réel. Et ces deux personnes c'était des musulmans. C'est-à-dire ce n'étaient pas des non-musulmans, c'était des musulmans. Donc bien entendu les non-musulmans vont subir un châtiment, mais aussi les musulmans qui ont été mauvais. Passons à une autre question.
Y a-t-il quelque chose qui peut nous préserver du châtiment de la tombe? Oui. Vous savez, quand ces femmes juives ont appris à Aïcha qu'il y avait un châtiment de la tombe, Aïcha l'a rapporté au prophète. Et ensuite, le prophète a été mis au courant par Dieu. Et Aïcha dit, depuis ce jour, le prophète ne cessait dans ses prières de demander à Dieu de le protéger du châtiment de la tombe. Et le prophète nous a enseigné qu'à la fin de Tahiyyat, vous savez, quand on fait Tahiyyat à la fin, avant de quitter la prière, de dire Assalamu alaikum, il est bien de demander à Dieu de nous protéger du châtiment de la tombe. Et le prophète nous a enseigné une dua: ô Seigneur, protège-moi du feu de l'enfer, du châtiment de la tombe, de la tentation de la vie d'ici-bas et de l'au-delà, ou de la mort, et aussi de la grande tentation de l'antéchrist. Donc, le fait de faire une dua, ça nous permet de quoi? De nous protéger du châtiment de la tombe. Mais bien entendu, il faut aussi, pour se protéger du châtiment de la tombe, tout simplement essayer de ne pas faire de péché, et si on en fait, de demander à Dieu de nous pardonner. Sa'd ibn Mu'adh, un grand compagnon, quand il est mort, l'arche de Dieu a tremblé pour sa mort. Et plus de 70 000 anges ont participé à son cortège funèbre. Et les portes du ciel se sont ouvertes pour accueillir son âme. Un grand compagnon. Le prophète a dit, même Sa'd ibn Mu'adh n'a pas été protégé. De quoi? De Dammatul Qabr, qui est la contriction de la tombe. Toute personne qui sera dans sa tombe, sauf exception, toute personne qui sera dans sa tombe va subir ce qu'on appelle la contriction de la tombe. La tombe va se resserrer sur lui. Dans un hadith, quand le prophète a assisté à la cérémonie funéraire d'un enfant, il a dit, même lui subit cette épreuve qui est à la contriction de quoi? De la tombe. Mais sachez que le croyant, après cette petite épreuve, sa tombe est quoi? Est élargie. Sa tombe est quoi? Est élargie. Et vous savez, quand on accomplit la prière mortuaire, on nous a enseigné certaines invocations à faire, notamment Wassi' qabrah. Nous disons dans notre invocation pour le défunt, élargit sa tombe. Et effectivement, le croyant, le bon croyant, Allah Azza wa Jal va élargir sa tombe, il ne se sentira pas écrasé, pas du tout. Et également, le croyant dans sa tombe, sa tombe va être illuminée. D'ailleurs, dans l'invocation qu'on dit, wa nawwir qabrah, ou bien dans une invocation, on demande à Dieu de faire en sorte que sa tombe soit un jardin du paradis. Rawdatan min riyadil jannah. Et quand on est dans notre tombe, dans un hadith, après qu'on enterre la personne, on l'ensevelit, tout de suite, vous avez la première épreuve dans la tombe. C'est celle de la triple question des deux anges, Nakir wa Munkir. Munkar wa Nakir. Munkir wa Nakir. Ces deux anges vont se mettre à la tête ou aux pieds de n'importe quel être humain. Et ils vont lui poser trois questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que dis-tu de cet homme qui a été envoyé vers vous? C'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant va dire, mon Seigneur c'est Allah, ma religion c'est l'islam, et cet homme c'est Muhammad, le dernier des prophètes. Et là, Allah Azza wa Jal, le prophète dit, les anges vont lui dire, regarde, et le paradis va lui être exposé, va être présenté à lui, sa place au paradis. Les anges vont dire, regarde, ça c'était ta place en enfer, elle a été remplacée par une place au paradis. Parce qu'il y a pour chaque être humain une place réservée en enfer, une place réservée au paradis. Et c'est à toi de choisir dans ta vie où tu veux être. Donc les anges lui disent, ça c'était ta place supposée en enfer, elle a été remplacée par ta place réelle au paradis. Et chaque jour, on lui présente, matin et soir,
sa place au paradis. Et il demande à Dieu de quoi? De faire en sorte que la fin du monde s'accomplisse, soit imminente, parce qu'il espère entrer dans ce paradis qui lui est exposé. Quant aux non-croyants, aux gens rebelles, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire: je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ou bien ils vont dire, ce sont les hypocrites, on a entendu dire que cet homme s'appelle Mohammed. Et là les anges vont lui dire: tu mens, tu es un hypocrite, et s'il ne sait pas, ils n'auront pas besoin de dire tu mens, puisqu'il n'a pas de réponse. Et là, dit le prophète dans un hadith, l'ange, un des anges, va prendre une grande masse, un grand marteau, et il va lui mettre un coup sur la tête. Et le prophète dit, ce coup qui lui est mis sur la tête lui fait pousser un cri que tous les animaux entendent. Et le prophète dit, si ce n'est ma peur que vous déliciez l'enterrement des gens dans leur tombe, je ferai en sorte que vous entendiez les cris des gens qui souffrent dans leur tombe. Parce que si on écoutait, si on entendait les cris des gens dans leur tombe, on n'enterrerait plus nos morts, de peur qu'ils se fassent châtier. Et le prophète dit dans un hadith, tout le monde, toutes les créatures entendent les cris des gens qui souffrent dans leur tombe, sauf al-thaqalayn, les djinns et les hommes. Car s'ils l'entendaient, ils mourraient. Ils ne pourraient pas supporter ces cris. Effectivement, notre ouïe, elle est limitée. Notre ouïe est limitée. Il y a des choses qu'on n'entend pas. Et les animaux entendent des choses qu'on n'entend pas. Mettons de côté ce qui est lié au monde invisible. Même dans le monde visible, les animaux entendent plus que nous. Quand vous regardez, même dans la vision, voilà le spectre, soit dans la vision ou dans l'ouïe, les animaux ont une vue plus développée que l'être humain. Naam. Donc que peut-on encore dire sur la tombe? Passons à la résurrection. Allah Azza wa Jal, après la fin du monde, alors comment va se passer la fin du monde? Vous le savez, ça va être une série de catastrophes naturelles. Ça vous le savez, la terre, les montagnes vont être réduites en poussière, comme du coton, dit Allah Azza wa Jal, les mers vont entrer en ébullition, lorsque le soleil va s'éteindre, lorsque les étoiles vont partir dans tous les sens alors qu'elles avaient un orbite. Bref, ça va être une série de cataclysmes, de catastrophes naturelles. Ça, c'est la fin du monde. Et la fin du monde, en fait, elle va commencer quand l'ange va souffler dans la trompette. Il y a un clairon qui est réservé à cet instant, celui de l'annonce de la fin du monde. L'ange va souffler dans la trompette, dans le clairon, et tout le monde va mourir. Tout le monde va mourir. Ensuite, l'ange, sous l'ordre de Dieu, par l'ordre de Dieu, il va sonner une deuxième fois, une seconde fois dans le clairon, et tout le monde va être ressuscité. Et en même temps, il va y avoir une pluie bénie qui va tomber du ciel. Et cette eau bénite, ou la bénie, va se mélanger avec ce qu'il reste de notre corps, qui sera réduit en poussière. Que va-t-il rester de notre corps? Le prophète dit, il va rester, ou va disparaître de notre corps, sauf Ajbu Dhanab. Ajbu Dhanab, c'est une particule qui est à l'échelle microscopique, atomique même, à l'échelle atomique, qui se trouve dans le coccyx, c'est-à-dire la fin de la colonne vertébrale. Et d'ailleurs, j'ai lu que quand on observe l'embryon, comment il se développe durant les premières semaines, les premiers jours, le code génétique, le problème c'est que je l'ai lu en arabe, je n'ai pas les termes scientifiques en français. Bref, en tout cas, dans l'embryologie, ils reconnaissent qu'à un moment donné, certains gènes ou le code génétique ou quelque chose de ce type
se retrouve, après qu'il soit dans un endroit, il se retrouve où? Dans le coccyx, dans la partie inférieure de quoi? De la colonne vertébrale. Et les scientifiques ont, sûrement musulmans, parce qu'ils connaissent ce hadith, ont fait une expérience, ils ont pris un squelette humain, ils l'ont broyé, ils l'ont même brûlé, ils ont essayé de quoi? De le faire disparaître, et ils ont remarqué qu'il restait cette petite particule qui est dans le coccyx. Et le prophète dit, cette pluie va descendre sur terre, une nouvelle terre, bien entendu, puisqu'il y a eu des catastrophes, une terre nivelée, où il n'y a plus de quoi? De relief. Cette eau va se mélanger avec ce qu'il reste de notre corps, et on va pousser comme germe une graine. Comme germe une graine. Et nous, en tant que croyants, on n'a aucun doute qu'on va se faire ressusciter. Que Dieu, comme il nous a créés une première fois, il est capable, et c'est encore plus facile, nous dit Dieu, de nous créer une seconde fois. Puisque vous avez remarqué que dans notre vie quotidienne, quand on accomplit une chose une première fois, il est plus facile de la recommencer une deuxième fois. Donc si Dieu nous a créés, effectivement il peut nous recréer une seconde fois. Il n'y a aucun problème pour Dieu. Dans un verset, Dieu rapporte une anecdote à l'époque du prophète. Un homme est venu voir le prophète avec un os réduit en poussière. Et il lui a dit, « Ya Rasulallah » non pas Ya Rasulallah parce qu'il ne croyait pas en lui. « Ô Muhammad, prétends-tu qu'après que l'on soit devenu comme cet os, donc poussière, que Dieu va nous faire ressusciter ?» Et là, Allah Azza wa Jalla a révélé les versets d'une sourate, à la fin d'une sourate, où il rapporte le propos de cet homme. Dieu dit, l'être humain pense-t-il qu'après être réduit en poussière, non, il est venu polémiquer avec toi, ô prophète, avec un os. Et il a dit, Dieu va-t-il redonner la vie à des os réduits en poussière? Et Dieu répond, il va donner 3 réponses, 3 arguments indiscutables sur la réalité de la résurrection, la possibilité qu'il y ait une résurrection. Il a dit premièrement, ont-ils oublié que je les ai créés une première fois? Donc si Dieu nous a créés une première fois, il est encore plus capable de le faire une deuxième fois, même si tout est pareil aux yeux de Dieu. Il n'y a rien de plus difficile, tout est facile pour Dieu. Deuxièmement, il a dit, Allah Azza wa Jalla dit, n'ont-ils pas vu comment d'un bois inerte, nous créons le feu? Comment du bois sort le feu? Vous savez, quand on frotte 2 bois, le frottement de 2 bois, à partir d'un certain moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a un feu. Donc le feu, c'est la vie, c'est quelque chose de vivant. Et le bois, il était sec et mort. Et dans plusieurs versets, on nous parle de la terre qui est morte, qui est inerte, elle n'a pas de vie, et quand l'eau descend, il y a de la vie. Donc on a un exemple devant nous, dans la nature, qui nous prouve que de la mort peut naître la vie. De la mort peut naître la vie. Une graine qui est morte, avec de l'eau, elle germe, donc elle devient vivante, alors qu'elle était morte, elle était inerte. 3e argument qu'utilise Dieu dans ce verset, en réponse à cet homme, nous avons créé les cieux et la terre. Et la création des cieux et la terre, bien évidemment, elle est plus compliquée, plus complexe que la création de l'homme. Donc si Dieu a créé les cieux et la terre, il est évidemment très facile pour lui de créer une seconde fois l'homme. Donc la résurrection, c'est quelque chose non seulement qui relève de la foi, mais qui relève aussi de la raison et de la logique. Et quand nous allons pousser de la terre, nous allons être nus. Nous serons nus devant Dieu. Et quand le prophète a dit ça à Aïcha, Aïcha s'est étonnée. « Ya Rasulallah, on sera nus, donc on va se voir ?» Et le prophète va dire non. Nous serons trop préoccupés ce jour-là pour se regarder. Nous aurons les yeux rivés vers Dieu, ou les yeux rivés vers le sol. Donc on ne va pas se regarder. Mais après, on va être recouvert. Au début, on va naître, on va renaître, comme nous sommes nés du ventre de nos mères nus, nous allons naître de la terre nus. Mais ensuite, Dieu va nous donner des vêtements.
Et le premier qui sera revêtu de vêtements, dit le prophète, c'est Ibrahim alayhi salam. Pourquoi? En récompense pour son épreuve lorsqu'il fut jeté dans le feu. Il a été jeté dans le feu, ses vêtements ont été brûlés, pas son cœur. Ses vêtements ont été brûlés, pas son cœur. Donc comme il a été mis nu, alors Dieu, par récompense, il va le vêtir, lui le premier, le jour de la résurrection. Non. On va s'arrêter là, et la prochaine veillée, Inch'Allah, on va parler de quoi? Du jugement, c'est-à-dire le moment, le long moment où nous serons debout devant Dieu, en station debout, l'intercession, ce qu'on appelle l'intercession, quand le prophète va intercéder pour nous, pour mettre fin à cette station debout éprouvante. On va parler également du jugement en tant que tel, quand nos œuvres seront pesées sur la balance, et quand on va nous remettre nos livres, soit on les récupérera par la main droite, soit par la main gauche, et peut-être si on a du temps, on parlera du paradis de l'enfer, et par la suite on parlera du pont également au-dessus de l'enfer, on parlera également de quoi, à un moment donné, des signes de la fin des temps, des anges et des diables. Et on aura fait le tour de quoi? De tout ce qui est lié à quoi? À la vie de l'au-delà.